Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'attaque à un mythe, le mythe du WD-40. On le met à toutes les sauces, c'est soi-disant le produit miracle pour tous les problèmes. Eh bien non, c'est pas un produit miracle. Et on dit aussi bon à tout, bon à rien, et ce n'est pas vrai. Parce que ce produit est bon, mais pour certaines utilisations. WD-40, Water Displacing, ça veut dire un produit hydrophobe, et 40, c'est le nombre d'essais qu'il a fallu pour arriver à avoir la formule chimique de ce produit. La formule chimique de ce produit n'a pas changé depuis 1953. Je vous laisse donc calculer quel est l'âge de cette formule chimique. Et ces informations, je les tiens du site WD-40 aux États-Unis, parce que c'est une formule et un produit américain qui a été conçu pour l'aérospatiale américaine dans les années 50. Et il a été conçu pour 3 fonctions. Une fonction anticorrosion, une fonction solvant et une fonction dégraissant. Et depuis 1953, on a essayé de trouver d'autres utilisations à cette formule. Alors il y en a quelques-unes, mais la rénovation des plastiques n'en fait pas partie. Je vais y revenir. Par contre, il est très bon quand on veut dérouiller, quand on veut dégripper, quand on veut dissoudre de la graisse ou quand on veut protéger contre la corrosion et donc appliquer une certaine pellicule. Une pellicule qui sera donc hydrophobe, ça veut dire qu'il va rejeter l'eau, qui va empêcher l'eau de pénétrer et donc de corroder. Et c'est exactement ce qui est écrit sur la bouteille. Les autres utilisations sont un petit peu comme pour le vinaigre blanc, on l'utilise à toutes les sauces et le savon noir à toutes les sauces. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur produit pour faire ce qu'on a à faire. C'est un produit qui est passe-partout, mais ce n'est pas forcément le meilleur produit. Et pour le plastique, ce n'est pas le meilleur produit. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais vous montrer les tests que j'ai faits. Et surtout les réussites, parce que j'ai essayé beaucoup de produits et je ne vais pas tous les passer. Je vais vous parler de ce qui marche et la première des choses à faire, c'est de détartrer parce que l'eau de pluie laisse du tartre. Tout est parti, il n'y a plus rien qui s'enlève, pratiquement plus rien. Le seul truc qui fonctionne bien, c'est du détartrant ménager. Et on prendra la précaution, quand on aura passé ce détartrant, de bien rincer, parce que ça peut corroder. Ça permet d'enlever la première couche, la couche de tartre. Et ensuite, eh bien, on va essayer de raviver. Et là, j'ai essayé beaucoup de produits, dont le WD-40. Je l'ai passé copieusement, et le résultat, eh bien, c'est que c'est pas terrible. Ça reste terne. Et dans le temps, ça s'améliore pas. Tout simplement parce que pour rénover un plastique, il y a besoin de 2 choses. La première, c'est une protection anti-UV. C'est-à-dire qu'il faut éviter que le soleil vienne abîmer le plastique et le sécher en surface. Donc une protection anti-UV. La deuxième, c'est qu'il faut remettre de la brillance. Alors le WD-40 apporte de la brillance, mais pas dans la durée. C'est-à-dire que la surface grasse qui est posée dessus fait comme quand on y met de l'eau. Quand on lave le plastique, on le trouve magnifique. Et dès qu'il a séché, il redevient terne. Là, la surface est graissée. Donc ça met plus de temps à revenir terne, mais ça revient terne. J'en ai fait l'expérience, je l'ai testé, c'est pour ça que je me permets de le dire. Alors on a ici un plastique qui est sale et qui est surtout terne. Il est tout blanc, tout plein de saleté, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà y passer tout simplement un petit coup de chiffon, de chiffon microfibre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de ce produit plastique à Storer, ça va à l'intérieur et à l'extérieur, donc vraiment un tout petit peu ici sur le chiffon microfibre et je vais l'étaler. Donc je laisse sécher et puis je passe un coup ici pour trouver la brillance. Donc ici, c'est absolument sec au toucher, c'est lisse, on sent qu'il y a une pellicule qui a été mise. Et le résultat, il parle de lui-même. Ça m'a pris 10 secondes. Donc là, je vais faire toute la calandre. Et on va voir la différence avant, après.
Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié un truc important. Avec ces produits, il faut toujours mettre des gants. J'étais pressé de vous montrer le produit. Et le résultat, c'est que j'ai oublié l'essentiel, se protéger. Parce que là, ce sont des produits qui sont quand même très chimiques. Bon, et vous remarquerez que je n'ai même pas pris la peine de nettoyer avant. Je pense qu'il aurait peut-être fallu, ça aurait été plus propre au niveau du chiffon. Il est en gel, ce qui veut dire qu'il accroche et il ne va pas glisser et couler. Celui-ci. Et voilà le résultat. Bon, il n'est pas parfait, mais il n'est pas jeune non plus. Hein. Il a 5 ans, ce pare-choc, et il était déjà bien abîmé. Il n'avait pas été protégé. Ça paraît brillant, et en fait, c'est sec. C'est une pellicule qui a durci dessus, et ça fait comme si c'était verni, quoi. Ça se passe aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi, c'était pour l'extérieur. Donc c'est hydrophobe, ça va empêcher les moustiques de se coller, j'espère plus que sur ce pare-choc là par exemple, parce que là c'est infernal. Bon, et j'ai utilisé pratiquement rien, hein. J'en ai encore pour un bon moment. Il y a 355 ml, je l'ai payé 16 € livré à la maison. Et donc ce n'est pas un produit miracle, même si je sais qu'il y a des vidéos qui ont fait des millions de vues là-dessus. On a oublié de dire que le résultat était temporaire. Si on veut un résultat qui ne soit pas temporaire ou qui dure plus longtemps, il faut un produit spécifique. Un produit qui va protéger des UV et qui va redonner la brillance sur du long terme. Donc quelque chose qui en plus ne va pas laisser la surface légèrement grasse, ce qui est le cas du WD-40, parce que si vous passez un chiffon avec du WD-40 sur du plastique, la surface est légèrement grasse. Alors qu'avec un produit spécifique, la surface n'est pas grasse. Elle sèche, mais elle reste brillante. Le produit que j'utilise moi est un produit dont je n'ai pas besoin de faire la publicité. Il est déjà très bien coté et je n'ai aucun partenariat avec. Je l'ai acheté comme tout le monde. Et même si je suis le premier à trouver des solutions pas chères, eh bien ici, le WD-40, il est cher pour cette utilisation parce qu'il faut en remettre fréquemment. Et qu'en plus, le résultat, il est vraiment, il n'est pas le même qu'avec un produit spécifique. Certains vont trouver que le WD-40 est quand même bien parce qu'on a un seul bidon à la maison, on n'a pas plusieurs bidons. Mais quand on a plusieurs véhicules, ce qui est mon cas, du plastique, il y en a beaucoup. Et donc, un produit spécifique pour tous les plastiques, eh bien, c'est très bien pour moi. Donc, ne soyez pas fâchés si je vous dis que WD-40, je ne l'utilise pas pour tout. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous l'utilisez. Et si vous utilisez un produit pour le plastique, dites-le moi aussi, ça peut intéresser la communauté. Allez, c'est terminé pour cette courte vidéo. Vous pouvez aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez des accessoires pour bricoler, des accessoires originaux, et des machines d'occasion, des machines que j'ai testées ici et que je ne garde pas parce qu'elles font doublon. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.